Nous avons l'habitude d'étudier, pendant les semaines qui séparent la fête de Pessah de celle de Shavuot, les maximes de nos pères, les Pirkei Avot. Nous allons donc étudier aujourd'hui la première Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. Moshe kibel Torah miSinaï, umsar li Yoshua, Yoshua leskenim, uskenim linvim, unvim mesarua le anshe knesset agdola. Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï. Il l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux anciens. Les anciens aux prophètes. Les prophètes l'ont transmise aux hommes de la grande assemblée. Emamru shlosha dvarim. Ils avaient l'habitude de dire trois choses. Evo metunim badin. Soyez circonspects, patients dans le jugement. Ve'amidu talmidim arbe. Élevez de nombreux élèves. Ve'asu seyag la Torah. Faites des barrières à la Torah. Cette Mishnah trône au début du traité Pirkei Avot. C'est donc que son enseignement englobe à lui tout seul l'ensemble du traité. Cette Mishnah vient d'abord nous apprendre qu'il y a dans la transmission 5 étapes. Il y a Moshe, ensuite il y a Yoshua, Josué, il y a les anciens, il y a les prophètes, et enfin les hommes de la grande assemblée. Le rabbi de Lubavitch nous explique que ces 5 personnages ou types de personnalités correspondent aux 5 aptitudes qui peuvent permettre à un juif de recevoir la Torah. La première aptitude, c'est celle de Moshe, l'humilité, la soumission. Si un juif veut appréhender la grandeur de Dieu au travers de l'étude de la Torah, il doit faire preuve avant tout de soumission, d'humilité, se rendre disponible à la sagesse de la Torah qu'il s'apprête à étudier. La deuxième disposition, c'est celle qui est représentée par Yoshua, Josué. Josué, c'est celui qui symbolise la diligence, l'enthousiasme, le dynamisme. Veyoshua, lo yamish mitocha oel. Yoshua était celui qui ne bougeait pas de la tente de Moïse, qui se mettait complètement à sa disposition, qui était diligent dans le service de Dieu. La troisième aptitude, c'est celle qui est représentée par les Zekenim. Qu'est-ce que c'est qu'un Zaken, un ancien, un sage? Ze shekana chorma, celui qui a acquis la sagesse, celui qui s'est investi, celui qui a été connu, c'est-à-dire qui a fait l'effort d'acquérir. Lorsqu'on veut étudier la Torah, eh bien, il faut un investissement, il faut un effort, il faut une fatigue. Seul cet effort peut nous permettre d'acquérir la Torah. Mais cela ne suffit pas. Il faut une quatrième qualité, celle qui est représentée par les Nevi'im, les prophètes. Nos sages nous expliquent qu'un rave est comparé à un saltimbanque qui marcherait sur un fil duquel il pourrait chuter de droite ou de gauche. Qu'est-ce qui permet à un rave de trancher la loi, la amitata, c'est-à-dire en visant exactement la vérité? Eh bien, c'est sa hirat shamaim, sa crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu lui confère une névoa, une forme de prophétie qui l'amène à viser la juste halakha, même dans les cas les plus difficiles. Ainsi donc, la hirat shamaim, la crainte de Dieu, qui permet de la soukesh ma'atata à liba de ilcheta, c'est-à-dire arriver à comprendre l'étude pour déboucher sur la véritable halakha. Il reste encore une dernière qualité, celle représentée
par les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la Grande Assemblée. L'étude n'est belle, l'étude n'est grande que si elle débouche sur la pratique concrète. Les hommes de la Grande Assemblée sont ceux qui ont organisé la vie juive. Les Anshe Knesset Agdola sont ces hommes qui ont codifié chaque geste d'un juif dans sa vie quotidienne. Ainsi donc, Gadol Limud Shemevi Lidé Maaseh, grande est l'étude qui débouche sur la pratique. Ainsi donc, voilà les 5 qualités préalables qu'un juif doit essayer d'obtenir pour acquérir la Torah. L'humilité, la soumission de Moshe Rabbeinu, la zrizout, la diligence, l'enthousiasme de Yoshua. Il doit avoir l'investissement représenté par les Ekenim, la prophétie conférée par la crainte de Dieu. Et enfin, faire en sorte que tout cela débouche sur la pratique concrète de la Torah et des mitzvot. Alors, les hommes de la Grande Assemblée avaient l'habitude de dire 3 choses. Soyez patients dans le jugement. La transmission de la Torah, le fait d'enseigner la Torah à des élèves, nécessite une forme de patience. Car lorsqu'un maître enseigne à un élève, il doit se mettre à la portée de son talmide, de son disciple. Cela demande un investissement, faire en sorte de comprendre le caractère, la nature de son élève, pour pouvoir faire en sorte que l'enseignement qu'on lui donne le pénètre et l'habite profondément. Et puis, vers Midou Talmidi Barbé, élever de nombreux élèves. Il n'est pas écrit enseigner à beaucoup d'élèves, élever beaucoup d'élèves. Un maître doit faire en sorte que son disciple puisse s'élever au point de devenir autonome, au point de pouvoir ensuite rayonner à son tour sur d'autres talmidim. Nos sages nous disent en effet que 1000 élèves peuvent rentrer dans l'étude du Chumash, de la Torah écrite. Parmi ces 1000, 100 simplement arriveront à la Mishnah, à la loi orale. 10 de ces 1000 parviendront peut-être aux commentaires de la Mishnah, c'est-à-dire au Talmud. Mais un seul d'entre eux, 1 sur 1000, arrivera à la Hora'a, c'est-à-dire au pouvoir de pouvoir trancher la loi. C'est la raison pour laquelle nos sages ont recommandé Ve'a Midou Talmidim Arbe, élever de nombreux élèves, de sorte qu'il puisse y en avoir quelques-uns qui vont pouvoir enseigner la loi au peuple juif. Et puis, Ve'a Sous Seyag la Torah. Faites des barrières à la Torah. Alors, cela veut dire qu'on ne doit pas solder notre Torah. Il n'est pas question de faire des compromis dans l'enseignement de la Torah. Bien au contraire, il faut mettre des barrières pour protéger la loi. Mais Seyag veut dire aussi une rampe qui permet de s'appuyer pour s'élever. Un maître doit être capable dans son enseignement de permettre à un élève de se hisser le plus haut possible dans la connaissance de la loi juive, dans la connaissance de Dieu. Voilà les enseignements de cette Mishnah qui nous montrent à quel point l'enseignement de la Torah nécessite des aptitudes. Ces aptitudes nous sont demandées dès la première Mishnah afin de pouvoir continuer à étudier le reste du traité Pirkei Avot. Au revoir à tous.